Mon frère Ernest, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Ma soeur Marguerite, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse. Ce garçon, comment tu t'appelles? Hein? Yves. Que le Seigneur te bénisse. Maman Elise. Que le Seigneur te bénisse, Maman Elise. Bienvenue dans sa sainte présence. Maman Honorine, bienvenue dans sa sainte présence. Toi, comment tu t'appelles? Divine. Hein? Divine. Divine. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Ça va, garçon? Bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse. Maxi, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Homme de Dieu, bienvenue dans sa sainte présence. Mon bien-aimé frère, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse ce matin encore. Le dimanche qu'il a permis que nous puissions être réunis encore dans sa sainte présence. Qu'il bénisse chacun de nous. Et qu'il exauce le vœu de chacun. En d'autres termes, qu'il exauce le désir du cœur de chacun. Vu que le désir soit selon sa volonté. C'est la seule chose que nous pouvons dire. Que le désir soit selon sa volonté. Le Seigneur exauce ce qui va en étroite ligne avec sa volonté. Donc tout ce qu'on peut demander, tout au Seigneur, tout. Mais dans tout ce qu'on demande, même peu importe ce qu'on demande, la condition c'est que ça soit selon sa volonté. Alléluia. Puisse le Seigneur nous bénisse ce matin. Puisse le Seigneur nous bénisse ce matin. Vous savez, on est en train d'entrer dans des choses très sérieuses. Et du coup, on doit être très également strict et ponctuel. Que le Seigneur te bénisse, Madame Chemon. Bienvenue dans sa sainte présence. Ça fait au moins des décennies. Tu as fui l'assemblée. Ouais. Vous voyez, il est 10h. 10h08 déjà. Nous devons être... Nous sommes les enfants de la discipline. Nous sommes les enfants de la discipline. Les enfants d'ordre. Les enfants de lumière sont des enfants d'ordre. Donc du coup, nous devons être des modèles de la discipline et du respect du temps. Lorsqu'on se donne rendez-vous avec le Seigneur, on doit toujours respecter son rendez-vous. Je vais nous poser une question. Si nous avons un rendez-vous d'affaires, déjà naturellement, on sait, quand on a rendez-vous d'affaires, on fait tout le soir jusqu'à ce qu'on sait que le matin, rien ne doit m'empêcher. Pour aller où? Un rendez-vous d'affaires. S'il est dit que le président va visiter l'Ouest et qu'il faut que toute la population de l'Ouest se réunisse pour accueillir le président. La vérité, c'est que s'il va arriver à 12h, même 5h30, chacun cherche à la bonne position pour bien voir le président. Nous sommes d'accord? Chacun va chercher. Moi, je parle en connaissance de cause. L'année qu'on avait dit que le président venait à Bamenda, frère. On a abandonné le travail. Oui, on a quitté le chantier, non? Hey, on est allé le matin. Un peu. 9h30 là, on est en route. On court, on veut se placer où en route? Juste pour voir l'humain. Le mortel. Celui-là qui est juste une masse de terre. La boue. On court comme ça là. C'est lui qu'on peut voir. Tu vois seulement les risques, les populations. Les populations. On se tient en bordure de route. C'est pour voir qui? Une masse de terre. Quelqu'un même qui... Tu avais dit que même la voiture là peut faire... là à l'instant. Et puis vous êtes... Votre sujet de joie s'arrête là à l'instant. On veut voir le président. Donc c'est pour dire que quoi? Nous avons cet engouement. Nous avons cette haine là. Nous avons toute cette zèle pour des choses éphémères.
On a tout cet enthousiasme-là pour les choses qui périssent, pour ce qui ne sert à rien. On a cet enthousiasme. On est tous enthousiasmés avec cette visitation du président dans votre coin ou dans votre lieu. On se donne tout, on s'impose jusqu'à ce qu'on abandonne même ce qui nous donne le pain quotidien. Ça veut dire qu'à cet instant-là, même ton travail là, toi-même tu vois que le travail là ne sert à rien. Pour voir qui? C'est la question. Pour voir qui? Vous voyez? Mais il s'agit d'un président qui est un humain comme toi et moi. On se donne de cette importance-là, on se donne ce temps-là. Mais bien-aimés, à combien plus de forte raison nous ne devons pas nous imposer des disciplines, traiter notre corps, faire tout pour celui-là qui est le maître du souffle et de la respiration. Pour celui-là qui peut appuyer, c'est lui seul. L'interrupteur de ton souffle est chez lui. Donc il appuie seulement là-bas, le souffle s'arrête. La prise sur laquelle ton souffle est branché là, c'est chez lui. Donc il suffit seulement qu'il débranche, il coupe le fil et c'était bon. Combien plus forte raison nous ne devons pas nous imposer assez de discipline pour respecter le temps que nous nous sommes donné pour être dans sa sainte présence. Le temps où nous nous sommes donnés et lui, il a pris une note. Alors il nous attend. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Ça veut dire que lui étant toujours fidèle, parce que la Bible dit que le Seigneur est fidèle. Ça veut dire que comme nous nous sommes dit 10 heures, nous commençons notre réunion de prière. À 10 heures pile, il est là. Celui qui vient à 10h01 là, vient après lui. La personne qui vient à 10h pile, vient à 10h01, vient après le Seigneur. Nous ne voyons pas que c'est un manque de respect vis-à-vis du Seigneur Jésus. Nous ne voyons pas que c'est une désobéissance. Nous ne voyons pas que c'est une chose, des choses comme ça là, minimes. Nous regardons comme petit, nous négligeons. Ça impacte également notre vie. Ça touche d'une manière d'une autre notre vie spirituelle. Ça affecte d'une manière d'une autre notre vie spirituelle. Je m'adresse à nous tous. Ce qui sort, c'est pour nous tous. Moi-même, je ne suis pas exempt de la chose. C'est pour que nous tous nous regardons. Souvenons-nous, la parole du Seigneur est le standard. Le conducteur qui est là, ou les conducteurs qui sont là, ne peuvent que dire ce que dit la parole. Maintenant, chacun doit donc se discipliner à se conformer à la parole. Cela ne voudrait pas dire que pendant que je parle comme ça là, alors que je suis exempt de ces choses-là, c'est que ça nous condamne tous. Ça nous prend tous. On se retrouve tous coupables. On se retrouve tous coupables. Donc c'est pas parce que ça nous prend qu'on ne va pas donc dire ce qu'est le standard pour Dieu, ce que Dieu nous attend. Afin que nous tous, nous nous battons, on fait tout, on s'impose. On impose à notre chair pour pouvoir donner le temps qu'il faut au Seigneur. Respecter le temps devant Dieu, l'heure qu'on s'est fixée devant Dieu, pour ne plus être des enfants désobéissants. Parce que lorsqu'on vient à 10h01, je vous assure, devant le Seigneur, c'est marqué des enfants rebelles. Ah. Vous-même, regardez. Si nous disons qu'on se retrouve à... Parce qu'à 10h, c'est l'heure de commencer. 10h, ce n'est pas l'heure d'arriver, c'est l'heure de commencer. Ça veut dire que toi-même, on dit que le travail commence à 7h30. Bon, quand tu sors de chez toi à 7h30, c'est pour arriver à quelle heure maintenant au bureau? Comme tu vois que c'est danger, non? Hein? Hein, mes frères, mes soeurs? Hein, mes frères? Amen. Vous voyez que c'est danger, non? Amen. Tu vas arriver à 8h. Déjà, tu as 30 minutes de retard. La vérité, c'est que, comme tu vas aller marquer là,
tu as déjà 30 minutes de retard. Et ce qui est sûr, ton salaire va sauter. Donc toi, on descend. Même si toi-même là, tu peux prendre le salaire là en fin du mois, tu viens de frauder. 30 minutes. Mais si nous sommes donc rigoureux pour des choses et faire des choses qui... La Bible dit que tout est voué au feu. Tout ce que nous voyons, cela est voué au feu. Le ciel, la terre, tout ce qu'elle renferme, c'est voué au feu, au feu. Maintenant, si nous donnons beaucoup d'importance sur ces choses-ci-là, et on néglige ce qui est éternel, nous sommes en train d'aller où? Vous pensez qu'on est en train d'aller quelque part? Là où on pense arriver là, on va s'arrêter sur le chemin. On ne pourra pas arriver. Mais bien aimé, ceci c'est pour amener notre pensée à revoir notre zèle pour Dieu. À tirer, c'est-à-dire que nous entrons en nous-mêmes pour regarder notre zèle pour Dieu. Si véritablement nous aimons Dieu ou nous ne l'aimons pas. Quand on aime quelqu'un, on est zélé de voir la personne être en joie. Et lorsque nous faisons ce qui est bien, le cœur de Dieu est réjoui. Il y a un homme dans les Écritures, on l'appelle David, que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. L'homme selon son cœur n'est pas que David était sans péché. Non. Ce n'est pas que David était sans péché. Il y a des péchés même que David a commis qu'aujourd'hui, quand tu regardes comme ça, tu dis que mais il pensait, il faisait même comment pour arriver à ce niveau de péché. Mais Dieu dit, malgré tout ceci là, il est l'homme selon son cœur. La question, quelle était sa particularité? Quelle était la particularité de David? David était prompt à l'obéissance, prompt à la repentance. Quand il sent que ça a touché mon Seigneur, oh là là, David est prêt à tout abandonner, à tout laisser, jusqu'à ce que ça soit réglé devant le Seigneur. David est prêt. Donc il était zélé à régler ces situations devant Dieu. On dit que mais il y a un homme qui avait beaucoup de brebis, l'autre avait une seule brebis. Celui qui avait une brebis, plusieurs brebis, a tué l'autre pour prendre sa brebis. Le gars s'est enflammé comme on va tuer des tels hommes, ne mérite pas la vie. Et quand on dit que c'est toi, en gros, mbamba, David a fondu dans les regrets, les pleurs, les repentances devant le Seigneur pour pouvoir régler cette affaire devant Dieu. Voilà ce qui était la particularité de David. Donc la parole du Seigneur était le standard pour lui. C'était plus au-dessus de lui. Il connaîtrait la valeur de la parole de Dieu. Lorsque sa parole sort, il connaît cette valeur-là. C'est pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu pouvait dire, c'est mon bien-aimé. Il y en a plusieurs. Les Daniel, que Dieu dit, c'est mon bien-aimé. Ça, c'est la première des choses que nous touchons ce matin, que nous puissions revoir notre ponctualité à nos réunions. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on touche cette affaire-ci-là. Un mercredi, on en a touché. Aujourd'hui encore, nous touchons. Réveillons-nous du sommeil. Sortons du sommeil. C'est le signe qu'on est dans le sommeil. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Même si tu dis que tu pries sur toi, le feu sort, non? Et que l'autre temps, là, tu négliges, non? Quand même, tu es dans le sommeil. Ça veut dire quand même, d'une manière ou d'une autre, Satan t'a t'aider captif quelque part. Sortons de ce sommeil-là, mes bien-aimés. Et corrigeons. Et corrigeons cela pour être ponctuel devant Dieu. Normalement, à 9h, au trop tard, 9h45 même. Tous, nous devions être déjà là pour célébrer notre majesté, pour célébrer notre roi, pour célébrer le glorieux, pour l'adorer. Je dis au trop tard, 9h45, nous devons être là tous pour sa gloire. La vérité, c'est que
si on change l'heure et on met à 11h, les gens vont venir à 11h05. Nous sommes d'accord, non? Amen. Mais la vérité, la question c'est, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce qui dérange l'homme? L'homme est naturellement indiscipliné. L'homme est naturellement rebelle. L'homme est naturellement têtu. L'homme n'a pas la promptitude d'obéissance. Donc le raisonnement de l'homme, d'abord la main et l'enfonce dans la boue. C'est là où ça se trouve. Voilà où se trouve le problème de l'homme. Donc c'est pour dire que soyons même du genre où on dit que la réunion, notre communion fraternelle commence à 6h, que 5h45 on est là. Donc soyons même de cette personne-là. En d'autres termes, soyons des soldats. Ne disons pas que nous sommes des guerriers de Jésus et puis on fait comme on soit nonchalant sur des choses. Soyons des soldats. Dis à quelqu'un que sois soldat. Mais ne sois pas soldat des lèvres. Un soldat, un soldat, ce sont des personnes qui, lorsqu'un soldat peut sortir la pape, quand il rentre de mission, dès qu'il met le pied chez lui, pam, on dit que grand. Il y a un autre, pam, directement, sans même voir sa femme, sans voir ses enfants, il retourne directement pour intervenir. C'est ça un soldat. C'est quand nous regardons dans le monde, c'est comme ça que nous voyons, quand on dit bataillon d'intervention rapide là, c'est comme ça que ces hommes fonctionnent. Dès que l'hiérarchie dit que 406 à telle rue, et il y en a telle chose, papa, peu importe ce qu'il est en train de faire, directement, même s'il était couché au lit avec sa femme, il n'a pas de demande d'explication. Il saute directement pour intervenir. Si on peut avoir cet esprit des choses du monde, si on peut voir le monde nous donner, la Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Amen. La nature ne nous enseigne-t-elle pas que les soldats dans le monde sont prompts à obéir à l'hiérarchie, même au-delà même, c'est-à-dire que au-delà même de leur propre désir. Ça veut dire, on ne veut pas savoir si ça te plaît ou pas. Lorsqu'on dit que c'est Bamenda demain là, on ne te demande pas si, regarde, bon, tu vas aller à Bamenda, non, on te dit, demain, pas Bamenda. Il n'a pas le choix que de se lever pour partir. Il n'a pas le choix. Il ne pose pas de questions. En d'autres termes, il n'y a pas de raisonnement en eux. C'est nous, les croyants, qui sommes des magasins de raisonnement. Ça. On me dit que on prend le jeûne à partir de lundi comme ça là. Mais pourquoi on n'avait même pas dit pour qu'on se prépare même un peu, non? Mes bien-aimés, vous voyez le magasin du raisonnement que nous portons, on transporte. C'est là plein. Mais on devait même nous dire même 2 jours avant, même 3 jours avant. Comment ça vient brusquement comme ça là? Voilà ce qui se passe dans la pensée de quelqu'un. Mais on doit être prêt à intervenir lorsqu'il faut, à chaque instant. Quand Paul va dire au prédicateur que il dit que prêche la parole en toute occasion favorable ou pas. En tout. Donc que tu sois dans ton humeur, que tu sois dans quel état, où que tu sois, ça veut dire que tu dois avoir la pensée d'une intervention rapide pour exercer lorsque le besoin est demandé. C'est ça qui doit animer la pensée. Non. Ma femme m'a fait, mon mari m'a fait, ça m'a fait, je suis hors de mes états. Ah bon? Hors de tes états. Au point où tu pêches contre Dieu. Ça veut dire que c'est ton mari qui est ton Dieu. Si ton mari peut te faire pécher, ou ta femme te fait pécher de la sorte, ça veut dire que l'un ou l'autre est le Dieu. Car ce qui nous
là où la Bible... Ce qui nous amène, ou encore, ce à quoi nous sommes soumis, domine sur nous. Et nous sommes l'esclave de la chose. La Bible dit que ne savez-vous pas que lorsque tu te livres à quelqu'un, pour l'obéir, tu deviens esclave de la personne. C'est automatique, non? Ces paroles, c'était juste pour éveiller, mes bien-aimés, notre saine intelligence. Pour que nous comprenions l'heure. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Est-ce que nous comprenons même, depuis même qu'on est en train de faire toutes ces choses-ci là, depuis qu'on se réunit, depuis qu'on dit le Seigneur, on parle, est-ce que, en fin de compte, est-ce que nous comprenons même là où on est en train d'aller? C'est-à-dire que est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on saisit même? Avons-nous le bout, le bout de ce fil, de là où nous sommes en train d'aller? Ou bon, c'est aussi que dans tous les cas, je suis croyant, c'est normal que je parte à l'église. C'est normal que je parte à l'église. Merci Seigneur. Que c'est normal que je parte à l'église. Parce que je suis croyant. C'est que c'est la religion. Hein? Ça veut dire que si, pendant que tu es ici là, pour toi c'est que bon, dimanche on a l'église, on a la prière, je pars aussi à la prière. Sans connaître le but pourquoi même on se rassemble, sans connaître là où on est en train d'aller, depuis où on a commencé et où on est en train d'aller. C'est que tu es un potentiel ou une potentielle religieuse assise dans le cabas. C'est que tu es un potentiel religieux assise. Quand tu sors de la maison, tu pars où? Dans tous les cas, on a dit que tout le monde doit travailler, c'est pour ça que je pars au travail. Ça veut dire que tu n'as pas compris même d'abord, premièrement, la nécessité même de travailler. Ou le but pourquoi tu dois travailler. Tu n'as pas compris. Tu travailles aussi parce qu'on a dit. On a dit. Soyons des bien-aimés conscients de notre état. Conscients de ce que nous sommes censés faire. Soyons des bien-aimés conscients de là où nous sommes en train d'aller. Soyons conscients, comprenons que comme on sort là, c'est le Seigneur Jésus qu'on peut regarder. C'est le Seigneur Jésus. Soyons conscients. C'est le Seigneur Jésus que nous partons regarder. Le Seigneur n'est rien à comparer avec le président de la République. Je dis, il n'y a pas de rapprochement. Ça n'existe, il n'y a aucun lien de rapprochement. Mais si on peut courir le risque du travail, on peut courir le risque de laisser notre travail, on n'a même pas pour aller voir le président. Et non seulement il vient à 12 h, mais à 7 h, on est déjà debout, en bordure de route. Donc, premièrement, tu as au moins 5 heures de temps debout pour l'attendre qu'il vienne passer. Il ne va même pas te saluer. Hein. Il passe seulement dans la voiture, comme ça, tu vois seulement comment il passe. Mais Jésus veut te toucher. Jésus veut t'embrasser. Jésus veut te saluer. Jésus veut. Ça veut dire que déjà, Jésus étant plus affectionné que le président même, il veut que vous puissiez parler, causer. Mais nous donnons plus d'importance et nous sommes ponctuels pour accueillir le président de la République. Mais Jésus, on dit que gars, attends, on arrive. Mais c'est ce qu'on dit, non? Attends, on arrive. Mais le fait qu'on le fait attendre, le fait qu'on dit que c'est 10 h et on vient à 11 h, on a dit que quoi? Que Jésus attend, on vient, non? Qui est censé attendre l'autre? Ça doit être le contraire.
Non. Si on s'impose, je répète encore, si on s'impose des conditions pour accueillir un homme, ça veut dire que le standard des conditions que nous devons nous imposer doit être plus élevé pour rencontrer le glorieux, pour l'attendre. Car c'est lui qui vient. Donc nous devons l'attendre. Pas que c'est lui qui attend, nous on vient. C'est une abomination. Dit que c'est nous qui devons, c'est lui qui devrait attendre et on vient. Mais il est toujours patient. Il est toujours patient. Il est toujours patient. Donc dès aujourd'hui, mes bien-aimés, revenons en nous-mêmes pour regarder est-ce qu'il y a un rapprochement entre un président et le Seigneur Jésus. Y a-t-il un fil de rapprochement? Ça n'existe nulle part pour corriger notre façon de faire ou notre façon de se préparer pour les réunions d'un jour de rassemblement. Alors que nous nous donnons rendez-vous et que le ciel en a pris note par rapport au rendez-vous, le Seigneur est préparé pour être au milieu de nous. Parce que la vérité, c'est qu'il se place au milieu de nous actuellement. La vérité, c'est qu'il se place au milieu de nous. Il ne devrait pas nous attendre. C'est nous qui devons l'attendre. Il vient. Donc sortons de cette nonchalance. Sortons de cette façon d'agir. Quittons ce genre de voie. Et respectons le temps. L'heure. Jusqu'au minimum seconde devant Dieu. C'est là-bas que tout commence. Donc quand on vient à 10h01, on est en retard devant Dieu. Et c'est noté, enfant indiscipliné et rebelle. Il dit que c'est noté, enfant indiscipliné et rebelle. Voilà pourquoi il nous faut la repentance devant Dieu. Et souvenons-nous, la Bible dit, la repentance c'est le détour du mauvais chemin qu'on avait emprunté pour revenir sur le bon chemin. Ça veut dire que pendant qu'on se livre à la repentance devant le Seigneur, par rapport à notre manque d'obéissance, à notre manque de respect vis-à-vis du Seigneur, en lui faisant attendre, c'est pour ne plus jamais recommencer. Pour ne plus jamais revenir dessus. Pour ne plus jamais être dans la répétition. Avant que nous tous, il dit nous tous ici sans exception, nous les conducteurs en tant que des plus coupables de la chose. Parce que pour nous c'est encore grave. Nous sommes censés être des modèles pour vous et non vous être des modèles ou encore ou au contraire, jamais. Pour dire quoi? Ça nous incombe tous. Nous sommes donc coupables devant le Seigneur. Le fait qu'on fait Dieu attendre. Toutes les fois, tous les temps, on le fait attendre. On le fait attendre. On le fait. Et cela même ne nous inquiète pas. C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'assoit même comme ça là? On dit que, oh, déjà si nous sommes affectés avec le monde, c'est grave. Le fait que ça ne nous dit rien montre que, c'est-à-dire que le fait que on répète, c'est répétitif. Et plus il n'y a pas de remords pour réparer la chose, montre clairement qu'on est affecté avec le monde. Donc, c'est là-bas que tu peux comprendre qui domine sur toi. Ta chair. Parce que un enfant, regardons, même nous les parents, nous savons une chose. Ou encore quand nous étions même encore enfants chez nous, quand ton père t'envoie, parce que quand on t'envoie que va m'acheter telle chose au marché, tu arrives là-bas, tu te livres au vidéoclub. Le temps passe 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. Quand tu te lèves pour retourner à la maison, toi-même tu comprends déjà dans toi que quelque chose va se passer sur toi là-bas à la maison. Tu commences à regarder comment est-ce que tu vas atterrir devant ton père.
Tu commences à réfléchir, quelle est mon attitude avec laquelle je vais atterrir devant lui. Je veux lui dire, tu commences à fabriquer, dans le monde, on commence à fabriquer tout genre de mensonges que tu vas lui dire pour le convaincre pourquoi tu es resté, tu as perdu le temps, tu n'es pas rentré à temps, comme il t'a recommandé. C'est comme ça veut dire que tu rentres avec ce remords. Si la chair a ce genre de remords, la chair a ce genre de remords, bien aimé, pour l'esprit devait être encore plus grave. Parce que l'esprit est élevé et l'esprit n'aime pas le péché. Ça devait être plus grave. C'est pour dire quoi? Lorsque on a fait quelque chose qui ne donne pas devant le Seigneur, lorsqu'on a péché contre le Seigneur, lorsqu'on sait qu'on vit dans un péché, parce que le fait d'être en retard tous les jours, c'est ça qu'on appelle la pratique du péché. On pratique. Ce n'est même plus là l'erreur. C'est pas que non, ouais, j'ai bien voulu être là à temps, mais j'ai eu un empêchement. Même jusqu'ici même, nous n'avons aucune raison d'être en retard. Imaginons donc que c'était l'enlèvement. Imaginons donc que c'était le temps que le Seigneur prend ceux-là sur la terre, ses enfants. Est-ce que tu devrais donner les excuses? Tu vas lui dire quoi? La Bible dit que dans Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, on parlait de 10 vierges. Nous sommes encore seulement dans les salutations ici. Nous sommes seulement en train de nous saluer ce matin et d'éveiller notre conscience que nous avons besoin de repentance devant le Seigneur. De réparer ces choses-ci là. Parce que c'est là-bas que tout doit commencer. Ça commence là pour entrer dans notre propre intimité. Le temps que nous fixons pour être devant de lui, si nous respectons ou pas. Le temps, oui. Ça commence ici là pour entrer dans notre intimité. Afin de voir si nous sommes disciplinés même dans notre intimité. Il dit qu'il y avait 10 vierges. 5 folles, 5 sages. On dit que comme l'époux tardait, tous se sont assoupis. Au milieu de la nuit, le cri s'est retenti. Voici l'époux. Tous se sont réveillés, mais les autres n'avaient pas de réserve. Pendant que d'autres avaient des réserves d'huile dans leurs lampes. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. Mais les autres sont venus plus tôt, plus tard. Pour dire que quoi. On a dit que, hey, je ne sais d'où vous êtes. Vous voyez? Je ne sais d'où vous êtes. Soyons des vierges sages. Pour nous préparer à toute éventualité, à chaque circonstance. Comme nous disons, c'est tel on va se rassembler, rien ne doit empêcher. Ceci, en fin de compte, ceci me montre que nous nous préparons véritablement pour rencontrer le Seigneur. Ça veut dire que le fait qu'on néglige ceci montre que également, même dans notre intimité, on néglige l'intimité. On néglige notre marche. On néglige de contrôler notre environnement s'il y a quelque chose qui s'agrippe à nous dont le Seigneur n'aime pas. Ça veut dire qu'on ne regarde pas autant si le Seigneur venait maintenant. Ou encore chaque personne ne se pose la question à savoir que mais, si la trompette sonnait même maintenant, est-ce que je vais partir? Parce que le fait qu'on est en retard montre qu'on ne se pose pas de telles questions. Ça montre qu'on ne se pose pas la question à savoir est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement. Si Dieu venait maintenant, est-ce que je vais partir? Si la trompette sonnait maintenant, est-ce que je vais partir? Notre manque de constance et de respect d'eux montre clairement notre retard également par rapport à l'attente du Seigneur. Et pourtant, il a dit on doit être prêt à tout moment. La trompette va sonner. En un clin d'œil, au son, à la voix d'un archange, au son de la trompette, ça va résonner. Un clin d'œil. Frère, le clin d'œil, c'est combien? C'est combien de secondes? Vous voyez? Donc, plus rapidement qu'une seconde que tu vois, ça fait 4 là. C'est plus rapide. Pam, c'était bon. Et il n'y a pas de replay. Il n'y a pas de dire que, ouais, il faut qu'on recommence. C'est parce que la soeur là, le frère là était... Il n'y a pas de replay. C'est tic au tac, c'est parti, c'était bon. Celui qui reste là va subir avec sa propre chair la grande tribulation. Tu vas confumer. Tu vas cuire. On va te préparer.
Vérifions notre ponctualité devant le Seigneur. La ponctualité compte dans notre marche avec Dieu. Le respect du temps, le respect de l'heure qu'on s'est donné, que ce soit ici, que ce soit dans notre intimité, le respect du temps. Le respect du temps compte devant lui. Si mon temps de prière c'est 12 heures, je dois être à genoux. 12 heures, je dois être à genoux. Toute autre chose qui va m'empêcher à entrer à genoux montre que c'est la chose là. En fait, lorsque ça t'empêche déjà d'aller à genoux là, tu comprends, il faut comprendre directement que voilà où se trouve mon problème. Donc, ces choses-là font pour que nous détectons où se trouve véritablement notre problème. Qu'est-ce que nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui empêche d'avancer? Mais j'ai fixé l'heure. Je n'ai pas respecté l'heure, mais qu'est-ce que je faisais à cette heure-là? Toi-même, tu comprends que la chose que je faisais est ce qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. On doit se repentir devant Dieu ce matin pour notre manque de respect devant le Seigneur. Le fait que nous le manquons du respect, on le fait attendre. Dans tous les domaines, on fait attendre le Seigneur. Que ce soit en assemblée, que ce soit dans notre intimité, on le fait attendre. Alors que c'est nous qui devons l'attendre. C'est nous qui devons l'inviter. Maintenant, on a comme impression que c'est lui maintenant qui nous invite, qui nous attend. On doit se repentir ce matin devant Dieu en lui disant que Seigneur, je suis coupable devant toi. Parce que je t'ai manqué le respect. Parce que je n'ai pas respecté l'heure dont nous nous sommes fixés pour le rendez-vous. Je n'ai pas respecté cette heure-là. On doit se repentir. Ah, mais ici. Un temps. On doit se repentir pour cette heure. Le manque de respect du temps devant Dieu. Le manque de ponctualité. Demandez pardon au Seigneur. Nous devons demander pardon au Seigneur ce matin pour ce grand péché-là devant lui. Il n'y a pas de petits péchés. Et en prenant la résolution de ne plus recommencer. En prenant des résolutions de ne plus recommencer. Seigneur, miséricorde. En prenant des résolutions de ne plus recommencer, mes frères et mes sœurs. Soyons sincères avec le Seigneur. Respectons le Dieu que nous craignons. Respectons le Dieu que nous servons. Respectons notre Père. Si le Père, il t'inquiète, si le Père, où est la crainte, où est le respect? Si tu dis, oh Père, mais en lui manquant le respect, est-ce que tu as respecté ton Père? Bien-aimé, lève ta voix. Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Pardon pour le manque de respect. Ne respecte pas l'heure. Quand nous nous sommes fixés, le Seigneur a validé. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui de te pardonner. Même là, dans l'intimité, donc tu ne respectes pas. Demande-lui pardon. Oh Père de gloire. Seigneur, nous t'en supplions ce matin, Père. Seigneur, pour ma propre vie, Dieu de gloire, je sais. Père, je suis coupable au-devant de toi. Le manque de ponctualité. Seigneur Jésus, ce manque de respect au-devant de toi, Père. Que ce soit dans mon intimité, Seigneur. Que ce soit au roi de gloire. Dans l'assemblée, dans les réunions d'assemblée. Père de gloire, j'implore ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, pour mon âme. Ta miséricorde, Seigneur, pour mon âme. Ta miséricorde, Père, pour mon âme. Ta miséricorde, Père, pour mon âme.
Ta miséricorde, Père, pour mon âme. Ta miséricorde, Père, pour mon âme. Ta miséricorde, Père, pour mon âme. Oh Dieu de gloire, Dieu de compassion, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te supplie ce matin, Père. Pardonne-moi, oh Dieu de gloire. Pardonne-moi, Père, pour ce manque de respect, Seigneur. Pardonne-moi pour ce manque de respect, Seigneur. Pardonne-moi pour ce manque de respect, Seigneur. Seigneur, je te supplie, oh Dieu de grâce. Seigneur, pour ce manque de ponctualité, l'indiscipline. Père, je t'en supplie, roi de gloire, ce matin. Seigneur, miséricorde. Père, miséricorde. Père, miséricorde pour ma vie. Père, miséricorde, Père, pour cette assemblée. Père, miséricorde, oh Dieu de gloire. Oh roi de gloire, c'est au devant de ton sainteté, Père, que nous nous soumettons au roi de gloire, que nous nous humilions, Père, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh Père de gloire, oui Père, pour implorer ta miséricorde. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Oh Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Seigneur, miséricorde, Père. Seigneur, aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Majesté. Aie pitié de moi, divin rocher. Aie pitié, Père. Oui, roi de gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quel manque de respect, Père, vis-à-vis de ta personne. Oui, tu dis, oh Père, si tu es Père, où est la crainte qui te due, Seigneur Jésus? Oui, Père de gloire. Seigneur, je n'ai pas eu cette crainte, Père de gloire. Seigneur Jésus-Christ, au devant de toi. Je n'ai pas eu cette crainte, Père. Raison pour laquelle, au roi de gloire, voilà pourquoi je suis toujours en retard. Je suis au roi de gloire, toujours, Père de gloire. Seigneur, dans le manque de respect du temps fixé au devant de toi. Seigneur, je t'en supplie, Majesté, d'en pardonner, Père de gloire, ce peuple prosterné au devant de toi ce matin, Seigneur. Qui d'autre, oh Dieu de gloire, qui peut nous pardonner et de nous purifier? Qui d'autre, Seigneur, si ce n'est toi, Père? Qui d'autre, roi de gloire? Tu es notre seul abri, tu es notre seul Seigneur, tu es notre seul et l'unique, oh Père de gloire, Dieu. Toi seul, Père, qui est notre seul, oh roi de gloire, notre seul appui, Père. Seigneur, ce matin, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Majesté. Nous te supplions, roi de gloire. Nous te supplions, divin rocher. Nous te supplions, tendre Père glorieux. Toi, notre Dieu. Nous te supplions, Père. Seigneur, pardonne cette assemblée. Pardonne ton peuple, Père. Pardonne-nous, ô roi de gloire. Le peuple de ton pâturage. Oui, roi de gloire. Les brebis de ton pâturage, oh, ce matin, Seigneur. Pardonne-nous, Majesté. Pardonne-nous, Dieu de gloire. Pardonne, Père de gloire. Et purifie, Père. Afin que, oh Dieu de gloire, ce point dont l'ennemi se tient pour nous accuser, le manque de respect, l'indiscipline, Père, il s'y tient pour nous accuser, Père. Que cette accusation, Seigneur, s'éloigne de nous, oh Dieu de gloire. Que ce doigt accusateur ce matin, Père, Seigneur Jésus, quitte, oh roi de gloire. Seigneur, nous te supplions, Majesté. Nous te supplions, Majesté. Nous te supplions, divin rocher. Seigneur, viens au secours, oh Père. Qui d'autre, Seigneur, pour nous secourir si ce n'est toi? Oui, Père de grâce, c'est de God devant de toi, Père, que nous nous humilions ce matin, Père, au devant de ta majesté. Car tu as dit, approchez-vous avec assurance au trône de grâce pour obtenir miséricorde, afin de trouver grâce d'être secouru dans nos besoins, Seigneur. Oui, Père, de cette miséricorde ce matin, roi de gloire, que nous, ô Père de gloire, nous désirons obtenir ce matin. Oui, c'est avec assurance, Père, que nous nous prosternons devant ton trône. Nous nous prosternons devant ton trône, Père. Seigneur, pour demander pardon, Père. Pour demander pardon, Père. Pour nous repentir, ô roi de gloire. Seigneur, pour ce manque, ô Père de gloire, d'honnêteté. Pour ce manque de respect, Seigneur. Nous t'en supplions, ô Dieu. Nous t'en supplions, ô Père de gloire. Nous t'en supplions, Majesté. Oui, roi de gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui pardonnes, Père. Seigneur, tu as dit, ô Dieu de gloire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, Père, nous sommes menteurs, nous sommes trompeurs et nous nous séduisons nous-mêmes, Père. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus.
Jésus-Christ, lui-même étant au Père de gloire, Seigneur Jésus, lui étant une victime expiatoire pour nos péchés. Oui, Roi de gloire, au devant de toi, notre seul avocat, Père, nous nous soumettons. C'est uniquement, Père de gloire, grâce au Père, au sang de Jésus, Seigneur, que nous croyons nous approcher au trône de grâce, au trône de loi, au trône de liberté, au trône de grâce au Père, Seigneur, pour obtenir grâce ce matin, pour obtenir miséricorde ce matin. Seigneur, pardonne, Père. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne, Roi de gloire. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur. Pardonne mon manque de respect. Pardonne le manque de respect de cette assemblée. Oui, Père de gloire, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, ô Père. Pardonne, ô Roi de gloire. Ô Père de gloire. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Roi de gloire. Nous te supplions, Père. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, ce manque de ponctualité, Père, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions. Viens au secours de notre incrédulité, Père. Oh, viens au secours de notre incrédulité, Père. Viens au secours, ô Dieu de gloire. Nettoie et purifie, Père. Nettoie et lave nos cœurs. Nettoie et purifie. Sanctifie, ô Roi de gloire. Sanctifie, Majesté. Purifie, Roi de gloire. Afin que, Père de grâce, ô Dieu, que l'ennemi n'ait plus rien ce matin, ô Père, pour nous accuser et pour la suite, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu de compassion. Merci, tendre Père glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donc faire la promesse au Seigneur que nous serons ponctuels dorénavant? Et assemblée. Est-ce que nous pouvons promettre au Seigneur ce matin que nous serons proches dorénavant, dès ce matin, dès aujourd'hui? Alors que la Bible dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui casse ses transgressions ne prospère, mais celui qui avoue et les délaisse. On avoue et on délaisse. On ne revient plus sur les mêmes péchés. Alléluia. Alors nous promettons donc à notre Père ce matin que nous serons des enfants obéissants, disciplinés et ponctuels dans sa sainte présence. Que ça soit ici, que ça soit dans notre intimité. Eh bien-aimé, élève donc ta voix et parle donc au Seigneur. Élève ta voix, parle au Père. Parle au Père, parle au Père, parle au Père. Ce matin, parle-lui. Dis-lui que tu ne veux plus être désobéissant. Tu ne veux plus être indiscipliné. Tu ne veux plus être un enfant rebelle. Tu ne veux plus être un enfant qui n'est pas ponctuel. Demande-lui pardon. Demande-lui. Dis-lui cela. Dis-lui cela. Dis-lui cela, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce matin, Père de gloire, au devant de ton trône, Père, Seigneur, je promets, Seigneur, d'être plus discipliné par qu'à jamais. D'être au Roi de gloire discipliné. Seigneur, de respecter l'heure, que ce soit de l'assemblée, de rassemblement, que ce soit, Père de gloire, de l'intimité avec toi, Père. L'heure, Père de gloire, l'heure de l'alliance, ô Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je promets, je te promets, Père. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, que toi, seul Père, tu me donnes cette capacité de rester sur cette promesse, de rester au Roi de gloire, de ne ni détourner ni à gauche ni à droite, ô Père. Seigneur, donne-moi la capacité, Père. Donne la capacité, Seigneur, à ce peuple. Donne la capacité à mon frère, à ma soeur, ô Dieu de gloire, Seigneur, de rester ponctuel, de rester ponctuel, de rester ponctuel, de rester ponctuel, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu de justice. Merci, tendre Père Céleste. Reçois l'honneur, reçois la magnificence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Disons merci au Seigneur parce qu'il nous reprend toujours pour nous mettre sur le droit chemin. Disons-lui merci ce matin pour le souffle de vie et de ce qu'il nous reprend. Souvenons-nous, celui qui est exempt de tout châtiment est un enfant illégitime. Mais si nous sommes des enfants du Seigneur, il va toujours nous reprendre, nous châtier pour nous mettre sur le droit chemin. Alléluia. Quelle qu'en soit la façon dont il va nous parler, le Seigneur nous parle pour que nous venions sur le droit chemin.
Alléluia. Alors disons-lui merci parce qu'il ne nous laisse pas égarer. Disons-lui merci parce qu'il nous reprend toujours, il nous corrige toujours et il nous donne toujours l'opportunité de nous rattraper. Alléluia. Dis, lève ta voix et dis merci au Seigneur ce matin. Dis-lui merci ce matin. Père, merci au Dieu de gloire. Merci pour la réprimande. Merci pour la réprimande. Que l'amour, Père de gloire. Tu as l'amour profond pour moi, Seigneur. Tu me reprends ce matin, au Dieu de gloire. Tu reprends, Père de gloire. Seigneur, je suis tes enfants ce matin, au Dieu de gloire. Merci, au Père de gloire, pour cet amour que tu manifestes envers moi, Seigneur. Oui, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, tendre Père céleste. Merci, Dieu de compassion. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui bienvenue dans sa sainte présence. Dis-lui bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Madame Gando, bienvenue dans sa sainte présence. Amen mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence. Salut en disant, sois ponctuel dorénavant. Dis à ton frère, sois ponctuel. Dis bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel. Bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel. Amen, amen mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel. 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 Bienvenue dans sa sainte présence, Papa Maurice, et sois ponctuel, Amen, Papa Maurice. Amen, mon frère. Ouais, sois ponctuel. Dis à quelqu'un, sois ponctuel. Dis-lui, dis bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel. 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 C'est la sœur Solange. Ok. Bienvenue dans sa sainte présence. Sois ponctuel. Maman, bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel. Bienvenue dans sa sainte présence, sois ponctuel. Bienvenue dans sa sainte présence, Maman Marie, et sois ponctuel. Qui m'accorde cette grâce. Non, cette grâce est disponible. Cette grâce est disponible. Oui, je Bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel, maman. Bienvenue dans sa sainte présence, sois ponctuel. Bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel, sois modèle. Tu es la femme d'un serviteur de Dieu, tu dois être ponctuel. C'est à vous qu'on regarde le modèle. Donc, dorénavant, on va frapper fort. Madame Chemo, bienvenue dans sa sainte présence. Sois ponctuel. Vous êtes les femmes des conducteurs. C'est vous qui allez donner le modèle. Désormais, on va frapper fort. Bienvenue dans sa sainte présence et sois ponctuel. Vous êtes les femmes de conducteurs. Désormais, on va frapper fort, très fort. Voilà. Il n'y a même pas de raison à donner. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'excuse devant le Père. Quand on est tombé, on est tombé. Il n'y a pas de tomber, être debout. Comment va, madame? Comment va, prier? Que le Seigneur te bénisse. Rachel, c'est la main ici. Que le Seigneur te bénisse. Maman. Je suis content de te voir aujourd'hui.
Ça va? Regarde-moi un salaire. Ça va? Le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh! Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Qu'il bénisse nos âmes. Qu'il bénisse nos cœurs. Amen. Et qu'il nous aide, que son secours nous aide dans la ponctualité. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Que son secours nous aide dans la ponctualité. Amen. Quel Dieu merveilleux. Quelle majesté, quel glorieux Père nous avons en Jésus-Christ. Amen. Quel amour il nous a aimés. Quel amour il nous a témoigné. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un témoignage profond. Il a été molesté, moqué dessus, craché dessus, la couronne d'épines. Il a été frappé innocemment pour toi et moi. À chaque fois, repassons toujours dans notre cœur, dans notre esprit, ce que Christ a fait pour nous. Pour toujours rectifier le tir. Et de savoir qu'à chaque fois que nous péchons, la Bible dit que nous sommes en train de le crucifier encore. La Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Jésus a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Restez muet, injuré n'a point rendu injure pour injure. Il a même dit à Gethsémani, il a dit, vous pensez que je ne sois pas capable d'appeler, de dire à mon père d'envoyer même 12 légions d'anges pour défendre ma cause. Donc il avait toute la capacité, il avait tout le pouvoir. Jésus avait tout pour détruire ses ennemis en face de lui, ses adversaires. Mais puisque ce que l'adversaire faisait contribuait à notre salut ou encore ouvrait la voie de la vie pour nous, Jésus s'est laissé traîner dans la boue. Il s'est laissé frapper. On a déchiré les vêtements sur lui. On a percé ses mains, percé son côté. On a déchiré pour toi et moi. Afin que toi et moi, nous entrons gratuitement dans la vie. L'entrée de la vie était fermée pour toi et moi. Nous étions seulement à l'entrée de la mort. Ça veut dire que nous étions engloutis par la mort. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui, Jésus. Qu'a-t-il fait pour mériter cette souffrance? Qu'est-ce qui l'animait? Quelle était sa pensée? Quel était l'état de son cœur pendant qu'il accomplissait de telles choses? Quand il te regardait, quand il me regardait, qu'est-ce qu'il pensait de nous pour subir de tels jugements? Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il regardait, qu'est-ce qu'il pensait de toi? Quelle pensée avait-il pour toi et moi? Pour se laisser traîner. Dieu, il s'agit de Dieu, hein. Il s'agit du Tout-Puissant, hein, qui vient et sa créature de le traite de la sorte. Parce qu'il avait dans son cœur le dessein de nous délivrer de la mort, de la condamnation, du jugement. Il avait dans sa pensée, dans son dessein, de nous sortir des enfers. Il avait résolu que même si c'est n'importe quoi, il payera le prix pour que toi et moi, ce matin encore, nous soyons debout. Pour que nous restons et que nous connaissons qu'il est notre seul et l'unique sauveur. Jésus, notre Seigneur, la Bible dit qu'on a craché sur lui. On lui a donné des points en disant, devine qui t'a frappé. C'est l'homme qui maltraite son créateur comme ça. Et le créateur le laisse faire. Parce qu'il veut subir le châtiment. Il veut subir notre condamnation. Il veut subir. Je ne sais pas si nous voyons la profondeur. Lorsqu'on dit, hey, Dieu t'aime. Où on pense l'amour de Dieu. Est-ce qu'on voit la profondeur de là où Dieu est allé pour témoigner son amour vis-à-vis de toi et de moi? C'est-à-dire que la créature, on le frappe en lui demandant de deviner qui l'a frappé. On est allé plus loin. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Les injures par-ci, les moqueries par-ci. Tout ça parce qu'il voulait payer le compte de notre désobéissance depuis le jardin. Il voulait payer le prix de notre désobéissance afin de nous accorder son obéissance. En regardant toutes ces choses-ci, mes frères, mes sœurs, quelle ne sera pas l'imposition d'une discipline personnelle, la maltraitance de notre propre chair pour être agréable à notre Dieu? L'imposition de toutes sortes d'abstinences dans ce monde pourri, pour témoigner, pour dire véritablement, Jésus m'a aimé et il m'aime. Parce qu'il ne s'agit pas de dire des lèvres. Tout. Dieu n'est pas la confession des lèvres. C'est les dénominations, la religion qui nous a appris qu'il faut confesser. Et que cette confession, c'est de tes lèvres que tu dois dire. Mais nous changeons cette façon de penser pour comprendre à notre aide que c'est notre vie qui confesse. Qui confesse la véracité
et l'amour par laquelle le Seigneur nous a témoigné. Mon frère, ma soeur, ce matin, le désir de mon cœur, c'est que nous entrons en nous-mêmes. Nous entrons en nous-mêmes pour se poser la question, à savoir, qu'est-ce que je fais pour témoigner que Jésus m'a aimé? Quel style de vie je mène? Quel style de vie je mène? Quel est mon engouement pour vivre dans la sainteté, dans la pureté? Qu'est-ce que je fais avec ce temps? Parce que là, en fin de compte, la vie, notre vie ne nous appartient pas. Quand je fais mes programmes, je mets Dieu en quelle position? Quand je sors de chez moi le matin, Dieu occupe quelle partie pendant que je suis dans les activités? Pour témoigner cet amour-là. Pour dire à Satan que Satan, toutes tes accusations-là sont fausses. Mes frères, mes sœurs, prenons notre vie spirituelle, chacun pour sa part en main. Prenons notre vie spirituelle, chacun pour sa part en main. Souvenons-nous de cette parole du Seigneur. De deux seront couchés, un prise, l'autre laissé. Que chacun se dise, dans le foyer, dans les foyers, chaque femme se dise, si c'est cette personne qu'on a dit là sera moi. Chaque homme se dise, cette personne qu'on a dit là sera moi. Afin que chacun se vaque au travail. Chacun se donne pour l'œuvre du Seigneur. Si on ne relève pas le défi contre soi-même, on va être des masques assises. Si on ne relève pas le défi contre soi-même, si nous croyons que notre sainteté, c'est ici, c'est qu'on a déjà fait fausse route. Je dis, si nous croyons que notre sainteté là, ou notre zèle pour le Seigneur, c'est-à-dire que si nous croyons que notre zèle pour Dieu se limite ici, c'est qu'on est plus malheureux et qu'on a déjà fait fausse route. C'est pas ici que nous devons être zélés pour Dieu. C'est partout. En tout lieu et place, là où tu te trouves, car c'est même là-bas qu'on doit. Quand le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, en ceci, ils connaîtront qui devait connaître. Donc notre amour se manifeste ici, là, et là-bas dehors, on vit autre chose. Mais qui doit connaître? Ça veut dire que Dieu a donné à qui de nous juger pour savoir véritablement si nous lui appartenons. À ceux de dehors. Il dit que aimez-vous les uns les autres. En ceci, tous, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Ils connaîtront que vous là. Qui doit connaître que nous sommes ses disciples? Est-ce que c'est à nous de nous connaître comme ça là que non, nous sommes, mon frère Mike, je suis disciple du Seigneur, ma soeur, je suis disciple. Est-ce que c'est nous? Il y a des caméras fixées sur nous. Il y a des caméras fixées sur nous.
pour savoir si nous sommes les disciples du Seigneur. Il y a des caméras fixées sur nous. Le scanner, dont on nous scanne tous les jours pour savoir si nous sommes disciples du Seigneur Jésus. On nous scanne. La vérité, c'est que tu ne connais pas qui te scanne, mais tous ceux qui sont autour de toi te scannent. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons avoir un bon témoignage de ceux de... On n'a pas dit ceux de dedans. Ça veut dire qu'à un moment donné même, si c'est mon frère qui me dit que non, tu es un bon frère, c'est ma soeur qui me dit, et que un mondain ne t'a pas encore dit que, mais je vois vraiment que je n'ai jamais vu un chrétien ou une chrétienne, mais aujourd'hui j'en ai vu un. Si un mondain n'a pas encore dit ça de toi, il y a un problème. Il y a un problème avec ta croyance. Il y a un problème avec ta vie spirituelle. Il y a un problème. Ne nous hurlons pas et n'avançons pas dans le sac. Si le monde n'a jamais dit de toi qu'aujourd'hui là, que tu penses que tu connais Dieu plus que qui là, si on ne t'a pas encore chiffonné de cette façon, ou même dit que non, tu vois quelqu'un te dit, il y a les gens rares comme toi sur la terre. On te dit en face, il y a les gens rares comme toi sur la terre. Et c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui, si on ne t'a pas encore dit ça, dans ta marche avec Dieu, interroge ta croyance, interroge ta conduite avec le monde. Peut-être tu t'es conformé avec le monde. Car notre Georges de la marche avec Dieu, c'est dans le monde. Ce n'est pas ici en assemblée. Ce n'est pas entre frères et sœurs. C'est dans le monde. Dieu a laissé tout au monde de regarder et de voir et de juger ses enfants. Que celui-ci là, il est chrétien, Jean-Jacques. Celui-ci, celle-ci là, elle est juste chrétienne de nom. Toi, tu dis même que tu sais, c'est quel genre de Dieu que tu sais. N'est-ce pas, c'est comme ça que les chrétiens doivent marcher. C'est un mondain qui te corrige. Donc le mondain connaît la loi de ton père. Toi, tu ne connais pas la loi de ton père. Parce que ta conduite n'a pas été conforme à la loi. Directement, le mondain te corrige. Mais c'est quand même curieux, ces choses. Nous sommes en train d'entrer dans une phase très délicate et très dangereuse dont nous devons regarder tous les éléments tout autour de nous. Nous devons vérifier notre vie. Nous devons passer notre vie au scanner de la parole. Nous devons passer notre vie au scanner de la parole pour savoir véritablement si nous sommes sur les rails. Si nous sommes sur les rails. C'est sur ce tournant. Parce qu'après le tournant, ce qui se trouvait devant, si tu ne t'es pas préparé ici, là, tu ne pourras pas t'en sortir devant là-bas. Le Saint-Esprit a dit, c'est que tu vas renier Jésus. Parce que tu seras obligé de te compromettre pour vivre. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé conséquemment. Menons une vie interne et externe qui plaît à Dieu. Une vie interne et externe. Pas externe. Parce que si nous menons une vie
externe, c'est que l'interne va nous souiller. Parce que quand on va arriver sur le tournant où il faut que c'est l'interne qui se manifeste. Parce que chaque domaine a son travail. Donc lorsque nous entendons les gens dire que Dieu regarde qu'au cœur et non à l'extérieur là, on peut comprendre véritablement que ce sont des tombeaux blanchis, que ce sont des personnes qui ont manqué le but et ils n'ont pas compris là où ils sont en train d'aller. Il y a là où c'est l'interne qui doit parler, il y a là où l'externe doit parler. Donc chaque domaine a son travail. Alors lorsqu'il s'agit de notre conduite, en réalité notre conduite est conditionnée par notre interne. Alléluia. Notre conduite est conditionnée par notre interne. Ça veut dire que la conduite externe est conditionnée par l'interne. Maintenant, si nous habillons l'extérieur et on ne traite pas l'interne, c'est que l'interne va souiller. Matthieu chapitre 15. La Bible dit quoi là-bas? C'est souvent mieux de lire, non? Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset arrive, ma soeur. Sois patient. La patience est une vertu, n'est-ce pas? À partir du premier verset. Matthieu chapitre 15, à partir du premier verset. L'interne et l'externe doivent être traités avec vigueur, avec beaucoup d'adresse, en s'imposant beaucoup de conditions à soi-même. Chacun, pour sa part, s'impose, relève le défi contre soi-même. Pas que nous relevons le défi entre nous. Tu relèves le défi contre toi-même pour être agréable au Seigneur Jésus. Nous sommes à la page, je vais lire au nom du Seigneur. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Vous avez vu leur préoccupation, non? Les accusateurs, comme ils étaient toujours en train de contrôler Jésus et ses disciples pour savoir s'ils sont en train de marcher selon la loi. Entre-temps, eux-mêmes, et portant la loi et transgressant la loi tous les jours. Parce qu'ils se sont donnés à l'externe. Donc pourquoi ils ne se lavent pas les mains pour prendre leur repas? Donc les gars pensaient que comme on lavait les mains pour prendre le repas, ils sont agréables à Dieu. Entre-temps, Dieu étant au milieu d'eux, dit que vous êtes grandement dans l'erreur. Mes frères, mes sœurs, relevons le défi. Dis à quelqu'un que relève le défi contre toi-même. Pour être agréable au Seigneur. Dieu s'intéresse à l'interne comme à l'externe. Il dit, pourquoi il ne lave pas? Ça veut dire qu'en faisant cela, il dit qu'il transgresse la tradition. Ou est-ce qu'ils ont enlevé loi pour mettre tradition? Donc dans la loi de Dieu,
ils ont fait leur tradition. Ils ont inventé ou créé, inventé leur propre tradition dans la loi de Dieu. Donc de façon à ce que ça les plaît, pas à Dieu. Ça veut dire que nous pouvons fixer le standard qui nous plaît et non qui plaît à Dieu. Il peut arriver que je fixe, c'est moi qui juge pour voir que non, ceci est bon, ceci n'est pas bon. C'est moi et tu n'as jamais demandé au Seigneur que, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? Est-ce que ma vie, si là, t'est agréable? Tu vois? Eux n'avaient pas ces genres de... Ils avaient fixé leur pas de loi qu'ils peuvent obéir et que c'est ça qui doit plaire à Dieu. Donc ils ont imposé leur façon de faire à Dieu. Et il leur dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et puis Jésus dit quoi? Hypocrite. Tous ceux qui habillent l'extérieur et laissent l'intérieur sont des hypocrites. Sont des hypocrites. Il dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Avant d'arriver ici, je disais donc que si on se contente de l'externe en laissant l'interne, c'est que l'interne, là où l'interne devrait, ou encore l'interne va nous détruire, ou encore va nous souiller, étant au carrefour. Pourquoi, en fin de compte, la vie du chrétien, ou encore tout le problème du croyant se trouve à l'interne. L'état du cœur. C'est là-bas que ça se trouve. L'état du cœur. Alors si on ne traite pas premièrement notre avidité pour le monde, ou encore notre affection pour le monde, alors on va bien s'habiller, on va bien faire des grimaces au milieu, mais là-bas dehors, tu n'auras jamais le témoignage de ceux de dehors, ni de tes voisins, ni de tes voisines. Jamais. Parce que Dieu a mis en sorte que ce sont ces gens-là qui vont dire que mais celui-ci, ça c'est vraiment un chrétien. Comme on a dit des disciples dans Actes, dans le livre des Actes là-bas, au chapitre 11. On a dit d'eux qu'ils sont des chrétiens. Ils ne se sont pas donné le nom de chrétiens, mais on a dit d'eux qu'ils sont des chrétiens. On a dit d'eux. Hein, mes frères, mes sœurs, on a dit d'eux. Pourquoi? Parce que l'intérieur était travaillé. L'intérieur était travaillé. On va continuer notre lecture dans cette lecture-là. Il va dire, alors ses disciples s'approcha et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit,
Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc ils se sont contentés à dire qu'ils sont des conducteurs. Il s'agit d'eux. Donc ils se sont contentés que non, ils sont des conducteurs. Puisqu'ils sont des porteurs de la loi, ils sont les pratiquants de la loi. Et pourtant tu peux porter la loi sans pratiquer la loi. Et puis le Seigneur dit que ce sont des aveugles. Parce que c'est lui-même qui conduit là, nous là. Pour nous, est plus grave. Car il a dit, premièrement quoi? La poutre. Donc c'est un morceau de boue, un morceau, la poutre. Si on voit les gros poteaux là comme ça là, le Seigneur dit que c'est ça qui est dans l'œil du conducteur. Pour les autres là, c'est la paille. Donc on peut souffler, là, ça sort. Mais l'autre ici là, il faut le burin. Pour concasser que ça sort. Il dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, dans la bouche, va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Dis à quelqu'un que relève le défi contre toi-même. Pour être agréable au Seigneur. Vérifie tes sentiments. Vérifie tes passions. Vérifie tes pensées. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Donc Dieu, le Seigneur est en train de nous dire ici là que quand tu vois quelqu'un a pris l'âme pour tuer quelqu'un comme ça là, c'est juste le témoignage de ce qui est dans son intérieur. Donc même si on l'arrête, on retire l'âme là entre ses mains, mais le meurtre reste au-dedans de lui. Donc à tout moment, quand il va arrêter l'âme, il va tuer. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc voilà les choses de l'interne qui souillent l'externe. Donc peu importe la manière dont on se conduit ou on s'habille, j'ai dit à mes soeurs que ne sois pas surpris que la trompette fait un cri, tu vois, le pantalon tombe sur quelqu'un comme ça, la personne part, toi avec le cabas, tu restes là-bas. Donc tu peux te poser les questions comme à quoi bon m'a servi de porter le cabas toute ma vie? Que je pourrais aussi mettre mes sexy pour aller faire la vie, pour aller manger, pour aller dans les cabarets. Tout ça, à quoi donc a servi? C'est parce qu'on s'est contenté pensant que c'est important cela qui fait la chose. Mais en réalité, on porte cela parce que notre intérieur nous recommande de le faire. Alléluia. Donc Dieu s'intéresse à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pour cela qu'il a dit que c'est ceux de dehors qui donnent, qui ont la jauge, qui peuvent juger et de savoir qui tu es. Si tu es croyant ou un incroyant qui a porté l'habit d'un croyant. Un incroyant qui a porté le vêtement d'un croyant. Alléluia. Dis à quelqu'un que relève le défi contre toi-même.
Pour être agréable au Seigneur. Parce que de deux seront au lit. Parce que de deux seront au lit. Un pris, l'autre laissé. C'est la parole du Seigneur, frère et sœur. Chacun pour soi. Pour son âme. Pour sa vie. Devant le Seigneur, pour lui être agréable. Alléluia. Amen. Tout ceci, c'était pour nous amener à savoir que la plus grande majorité de notre problème vient de l'interne. Que ce soit la ponctualité. C'est pour ça qu'on dit chacun entre en soi-même pour vérifier d'abord, premièrement, où est-ce que tu es en train d'aller. Est-ce que tu es sûr de là où tu es en train d'aller? Est-ce que tu es sûr? Es-tu sûr de là où tu es en train d'aller? C'est ton intérêt qui pourra te dire si tu es sûr ou pas. Chacun entre en soi-même. Parce que si tu entres en soi-même, tu ne pourras plus jamais dans ta vie être en retard devant Dieu. Donc le retard même, c'est le signe de ce qui occupe le cœur de l'homme. C'est le témoignage de notre niveau d'engouement, des ailes pour le Seigneur. Et le zèle, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Parce que le soupir, c'est à l'intérieur que ça se passe. Je soupire pour revêtir l'incorruptibilité. Je soupire pour être agréable. Pour être à l'image de celui qui m'a racheté. C'est l'intérieur qui soupire, ce n'est pas l'extérieur. Peu importe le bruit qu'on va faire. Si ce n'est pas de l'intérieur que ça vient, frère, tu as quand même beau faire des bruits, mais dans le néant. Donc quand les choses arrivent comme ça, c'est-à-dire que le manque de ponctualité, quand nous touchons ce matin, quand ça arrive comme ça, on doit déjà comprendre qu'on a un problème à l'intérieur. Sans qu'on ne te dise, tu dois déjà comprendre. Mais parfois, on ne le comprend pas parce que, notre engouement même pour l'œuvre de Dieu n'existe pas. On ne soupire pas à voir l'œuvre du Seigneur avancer. On ne soupire pas à voir l'œuvre du Seigneur porter assez de fruits comme cela se doit. Le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est là où le Père sera glorifié. Maintenant, avant de dire ceci, il a dit, si vous demeurez. Donc, si on ne demeure pas, on va rester comme ça là, sans porter de fruits. Sans rien faire pour l'avancement du royaume du Seigneur sur la terre. On ne va rien faire pour que le règne de Jésus vienne. On va chaque jour crier, Seigneur, le réveil, viens, viens. Mais par contre, par nos actes, on témoigne qu'on ne veut pas le réveil. Oui, par nos actes, on témoigne qu'on ne veut pas le réveil. Parce à quoi on est occupé, on témoigne qu'on ne veut pas le réveil. Mais des lèvres, on est en train de dire qu'on veut le réveil. Vous voyez qu'on pourra devenir comme ces gens-là qui, de lèvres, ils honorent, mais du cœur, le cœur est éloigné de l'essentiel. Il faut que le zèle émane du cœur pour nous donner d'être dans l'engouement. Il y a un homme dans les Écritures qui m'a toujours... Je l'ai toujours regardé comme ça et dit que mais qu'est-ce qui a animé véritablement le gars ci là? On l'appelle Finé. On l'appelle Finé. Au temps de Moïse. Moïse est là. Aaron est là. La plaie est en train de frapper le camp. La plaie est en train de frapper le camp. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdit dans le camp. Il y a un homme. Il y a un de ses frères qui a pris une femme étrangère. En parlant des femmes étrangères même. C'est grave. Il y a un homme et une femme étrangère, un Israël qui a pris une femme de dehors. Donc, un disciple du Seigneur qui allait prendre une incroyante pour faire sa femme. Tu vois que déjà à la maison, ton beau-père c'est Satan.
Son beau-père, c'est le Seigneur. Du coup, il y a deux beaux-pères à la maison. Il y a la lumière et il y a les ténèbres à la maison. Donc quand vous vous couchez au lit là, il y a la lumière d'un côté du lit et il y a les ténèbres d'un côté du lit. Raison pour laquelle donc, il avait pris donc une femme de dehors pour en faire sa femme. Et ça a donc fait que Dieu frappait parce que le Seigneur avait interdit. On ne doit pas épouser une personne de dehors. Ils ne doivent pas le faire. Ça fait que la colère du Seigneur s'est enflammée. La Bible dit que ce monsieur, il est passé que devant Moïse et Aaron pour aller dans sa tente. Il dit que Phiné a tiré l'épée comme ça là, froid, comme merde. Ou comme ça là, choup, les a égorgés. La plaie s'est arrêtée et Dieu a dit, il est animé de mon zèle. Donc quelque chose se passait au-dedans de son cœur. Donc son agissement était le fruit de ce qui était sur son cœur. L'engouement qu'il avait pour l'œuvre de Dieu. Il désirait la sainteté à l'Éternel, c'est ce qu'on avait demandé. Vous devrez être saint car je suis saint. C'est ça qu'on a demandé. Puisque la chose était, il a dit que jamais. La sainteté, non. Il a éteint ces gens sans regarder face à face. Il a tué son frère Israël. Il a tué la femme étrangère. Tous égorgés. Pour que la sainteté du Seigneur soit respectée. Dis à quelqu'un que tu dois mourir. Dis à quelqu'un que tu dois mourir. Pour que Dieu vive. C'est quoi, vous avez peur de mourir? Hein? Celui qui a peur de mourir ne connaît pas la pas. Je vous dis la vérité. Dis à ton voisin, à ta voisine que tu dois mourir. Si tu veux que Jésus vive, tu dois mourir. C'est compliqué, non? Donc je meurs. Mais finalement, il va vivre comment? Ça veut dire que le moi, ton ego doit tomber. L'égoïsme doit tomber. Parce que le fait qu'on n'est pas zélé pour les choses du Seigneur, on est zélé pour nos propres choses. Ça veut dire qu'on se contente à soi-même. On cherche son propre intérêt, non l'intérêt de Jésus. C'est là où il dit que il faut qu'on, pour que nous arrivions à chercher l'intérêt de Jésus, on doit mourir pour nous-mêmes. N'a-t-il pas dit, c'est lui qui veut me suivre, doit renoncer à soi-même. Donc tu dois renoncer à toi-même. Te charger de ta croix pour le suivre. Marcher à sa suite. C'est ça qu'on a en train de dire, tu dois mourir. Donc on a dit, chacun a peur. Il dit que chacun a peur que non. On peut dire comme ça là, quelqu'un rentre de lui meurt. Mais même si on meurt, vous pensez que le monde ici là nous donne quoi? Le monde ne nous donne rien. On part au repos. Mais la question c'est, tu pars au repos comme ça là que tu as transformé combien de vies sur la terre? Quel est le fruit que tu vas présenter au Père? Quel est le témoignage qu'on dira de toi sur la terre? Qu'il était un homme intègre, juste. Cet homme aimait les âmes jusqu'à vouloir toujours voir tout le monde converti au Seigneur. Non, cette femme-là, toute sa vie, elle a marché dans la plénitude d'une femme vertueuse. Cette femme-là, non. Quand on parle de la crainte de Dieu, cette femme-là est la première. Est-ce qu'on pourra dire ça de toi? Cette femme-là faisait les hommes. On a parlé de Tabitha dans les Écritures. Une femme qui est morte. Frère, sœur. Voilà les choses, voilà l'exemple de ça comme ça là. Tabitha, une femme qui est morte. Tous les vrais se sont rassemblés que non. Pas maintenant, jamais. Hey! Quoi? Regarde les habits. Vous voyez les femmes où Dieu vous attend, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres aux femmes.
en majorité des temps, le bon cœur que tu as est témoigné à l'extérieur par tes bonnes œuvres vis-à-vis des saints, vis-à-vis des personnes, des bonnes œuvres. C'est-à-dire, le bon cœur que tu as. Une femme qui ne fait pas de bonnes œuvres montre qu'elle a du mauvais cœur. Donc, le bon cœur est témoigné par les bonnes œuvres. Donc, Tabitha a passé son temps à coudre les vêtements pour des veufs. Pour des veuves. Le jour qu'elle est morte, les veuves se sont rassemblées. Mais l'équipe nationale des veuves, que jamais on va jouer. Non, ils ont arrêté le Seigneur sur son pan de robe. Sur le pan de son vêtement, ils l'ont arrêté que non. Couk, Tabitha revient à la vie. Je pose la question. Tu as peur de mourir parce que tu sais que si tu meurs, personne ne va me pleurer que tu reviens à la vie. Parce que tu n'as rien fait de bon à quelqu'un qui pourra dire que ouais, oh ma soeur si, oh mon frère si, Seigneur. Non, c'est pour dire que vérifions encore l'état de nos cœurs, notre style de vie, notre façon d'agir, comment nous traitons des personnes tout autour de nous, comment nous traitons la créature de Dieu. Quel est ton amour vis-à-vis de la créature du Seigneur, vis-à-vis des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu les aimes d'un cœur sincère? Est-ce que tu désires les voir être élevés et toi-même rabaissés? Est-ce que tu cherches leur intérêt? Vérifie ton cœur pour savoir, car l'amour ne cherche pas son intérêt. Vérifie tous ces aspects-là. Afin que, même si la mort venait, tu dis que, bon, si c'est le temps de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais que toi-même, tu sais que... Parce que quand tu fais, tu sais que tu as fait. Quand tu sais que tu aimes quelqu'un, tu sais que tu l'aimes. Quand tu fais du bien pour quelqu'un, tu sais que tu as fait du bien à quelqu'un. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu sais que tu as fait le mal à quelqu'un. Donc du coup, on doit être prêt de façon comme même si la mort vient. Ah Seigneur, comme Job a parlé. Je n'ai pas refusé un bienfait à l'orphelin. Je n'ai pas refusé un bienfait à la veuve. J'ai fait tout ceci. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Ça, c'est Job. Ses bonnes œuvres. Donc, il pouvait porter ses bonnes œuvres devant Dieu pour lui présenter comme un Seigneur. Voici ce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Donc, bon, qui de nous, à l'heure actuelle, pourront dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait de bien. Voici. Seigneur, voici. Rappelle-toi, comme le roi Ézéchias, Seigneur, mais ton serviteur a marché devant toi avec intégrité. Tu veux que je meure maintenant, que je fais comment? Bon, qui peut également? Ça veut dire que vérifions notre intérêt de façon que on peut se placer devant Dieu et dire que Seigneur, toutes les instructions que tu as données, je les respectées. Seigneur, ta parole dit ceci et voici que c'est là-bas que je dors. Seigneur, voici ce que tu as recommandé. Seigneur, tu as dit et voici là où je me tiens. Jusqu'à ce que tu n'as pas fait, c'est ce qui t'a échappé. Et que même lorsque Dieu regarde comme ça, il dit que non, c'est ce qui a échappé. Pas que nous sommes désobéissants à tout bout de champ. Surtout, rien, on a respecté tout. De façon quand on se tient ici comme ça, là, on dit que ok, on avait donné une telle instruction, peut-être de 4 jours de jeûne. Qui l'a fait? Tout le monde est assis, personne ne peut se lever. Qui pourra se lever pour dire que je l'ai fait, j'en ai achevé? Personne. On a donné une instruction que personne ne sort de chez lui. Qui l'a fait? Donc tu sens que tu étais hors barrière tout le jour. On avait deux. C'est-à-dire que, au fond, toi-même, tu sais que lorsque le Seigneur se pointe, et vraiment lorsque nous nous prosternons pour demander quelque chose, on demande avec justice. Donc tu ne demandes pas pour rien. Tu demandes avec justice. C'est parce que j'ai fait, jusqu'à je suis donc buté ici, je demande ça pour continuer à faire. Mais si on n'a même pas fait un seul, mais tous les jours on demande là, c'est pour faire donc quoi avec, au final?
assiduité à l'œuvre du Seigneur. Notre engouement pour l'œuvre de Dieu, le désir de plaire au Seigneur. Voilà, ça nous prend, nous tous. Donc nous sommes en train d'arriver dans le tournant où on va dire que Seigneur, tu as donné telle instruction. C'est sur cette base-là que je marche. Pour traiter l'état de notre cœur. Donc relever le défi même contre nous-mêmes. C'est de rester attaché à l'instruction que tu ne vas pas me quitter jusqu'à ce que je te mette en pratique. Tu ne vas pas quitter jusqu'à ce que je te mette en pratique. Alléluia. Amen. Donc ne témoignons plus Dieu juste parce que je pars aussi en assemblée. Ne témoignons plus parce que j'ai cru. N'est-il pas dit croire, obéir? C'est parce que le cantique a dit quoi? Quand la Bible ici, on peut chanter ce cantique. C'est le numéro combien là? C'est 369. Mais c'est fort. C'est ça, 369. Mettons-nous sur nos pieds pour chanter ce merveilleux cantique. On peut chanter? Amen. Quand la Bible ici part, illumine nos pas, et sa gloire Dieu nous remplit. Je sais qu'il veut, dans le temps je le peux, simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes, il faut croire, obéir. Sur la liberté, le bonheur, la santé, que ton service le service. Quand l'esprit est donné, à la joie, la paix, à celui qui veut pas obéir. Alléluia. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir.
pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités. Au sein éternel nous ouvrir. De nouveaux horizons, de vastes moissons. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. À l'esprit n'est donné, avec la joie, la paix, car c'est lui qui veut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Il faut croire, obéir. Alléluia. Amen. Donc, tout ce n'est pas simplement dire que non, je crois en Dieu, non. C'est de lui obéir. Amen. Il dit, tu veux la liberté? Est-ce que tu veux la liberté? Et c'est vrai que non, je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Non, mais attends. Tu te libères au nom de Jésus en désobéissant à Jésus comment? La liberté s'y trouve dans l'obéissance. Amen. Chaque instruction, c'est le salut de quiconque obéit. Toute instruction, ça veut dire que l'instruction est donnée, c'est là où Dieu nous attend. Notre couverture est sur l'instruction. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné, avec la joie, la paix, car c'est lui qui veut croire, obéir. Que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on croit, on obéit, les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses du ciel s'ouvrent à quiconque croit et obéit. Donc on peut donc dire comment ouvrir les écluses du ciel sur ma vie, dans ma maison. Il n'y a pas grande chose, croire et obéir. Amen. Comment ouvrir les écluses du ciel? Ça veut dire que comment faire pour être exaucé dans mes prières, croire et obéir.
Alléluia. Amen. Donc, il ne suffit pas seulement d'aller en assemblée, mais c'est d'être sur la ligne, sur le rang, dans le rang que le Seigneur nous attend. C'est d'être sur le chemin où il nous a placés. C'est de marcher en étroite ligne avec ce qu'il est en train de nous donner comme carnaval. Alléluia. On peut toucher. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc dis à quelqu'un que crois et obéis. C'est ça qui fait l'exaucement de tes prières. Aussi longtemps que tu désobéis, tu es dans les ténèbres. Et Dieu n'exauce pas les ténèbres. Alléluia. Amen. L'homme Nassau, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que dès ce matin, que sa grâce abonde dans nos vies. Que la force du Saint-Esprit soit notre partage pour nous amener dans l'obéissance, dans la ponctualité. Pour qu'il dépose dans notre cœur le fardeau de son œuvre, afin que nous soyons des personnes qui désirons voir son œuvre avancer. Voir l'œuvre du Seigneur avancer, voir son règne venir sur la terre. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cette volonté ne peut pas se faire si son règne ne peut pas venir ni sa volonté s'accomplir si toi et moi nous restons dans l'indiscipline et dans l'observance de ces instructions communiquées. Ça, c'est pas possible. Si nous on continue dans la négligence en disant que Dieu comprend, dans tous les cas il comprend. Donc on veut dire que l'homme est plus, comment je vais dire, que l'homme est plus élevé que Dieu, en d'autres termes, parce que on respecte le temps de l'homme, on ne respecte pas le temps de Dieu. Non. Souvenons-nous, notre Seigneur, il nous aime. Et il veut que nous marchions dans l'étroite ligne avec lui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse le cœur de chacun de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse le cœur de chacun de nous. Qu'il nous donne l'engouement pour son œuvre. Qu'il dépose le fardeau pour son œuvre dans nos cœurs. En d'autres termes, qu'il dépose l'amour des âmes. Ce n'est que la seule chose qui nous reste même maintenant. Pourquoi? Parce que tu es sauvé, je suis sauvé. On n'est pas sauvé pour rester là comme ça dans les quatre murs. On est sauvé pour que d'autres aussi soient sauvés. Pour ceux qui sont derrière toi aussi soient sauvés. Ceux qui sont encore dans les ténèbres soient sauvés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, c'est le but pourquoi on est là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mon frère Jacques.